ça pour faire en sorte d'avoir le plus de chances possible en réalité d'aller... Je dis tout le temps en réalité, hein? C'est débile. Donc, en réalité... Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, en fait bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, je vais te présenter 4 façons d'aller trouver des clients, peu importe ce que tu vends. Le best, là, c'est vraiment d'utiliser les 4 tactiques ensemble puis d'avoir une stratégie marketing 360. Mais à moins que 2021 soit une année différente des autres, ce qui m'étonnerait, on a toutes 24 heures dans une journée, fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Je travaille en marketing depuis 2008, puis je peux te dire que j'en ai vu des façons de vendre bien des affaires. Mais peu importe l'industrie, peu importe le budget, on peut classer ces tactiques-là en 4 catégories. La première tactique, c'est que c'est toi qui les trouves, donc du bon vieux prospecting, c'est toi qui vas à la recherche de tes clients. Ce que tu veux, c'est découvrir où se cachent tes clients idéaux, puis aller à leur rencontre où est-ce qu'ils se cachent. Puis évidemment, mieux tu connais ton client idéal, plus ça va être facile pour toi. Pose-toi des questions comme ils participent à quel type d'événement, ils vont à quelle conférence, ils lisent quel blog, quel livre, ils écoutent quel podcast, ils sont sur quels médias sociaux. Puis si tu découvres qu'ils se cachent dans des groupes Facebook, un petit conseil, c'est de joindre ces groupes-là en tant que page. Certains groupes acceptent que des pages joignent leur communauté, donc si c'est le cas pour le groupe que tu souhaites joindre, joins avec ta page, comme ça tu vas pouvoir promouvoir ton entreprise, mais pas trop quand même, hein? On veut toujours donner de la valeur, mais les gens vont pouvoir voir le nom de ton entreprise, puis probablement le type de service que tu offres. Et si ta clientèle se trouve sur Instagram, tu peux écouter cette vidéo-ci où est-ce que je te présente 4 façons d'aller chercher des clients avec Instagram. Et quand tu trouves à quel endroit ces gens-là passent leur temps, sois généreux, comme je le disais, offre de la valeur, essaie pas de dire à tout bout de champ, voici tel service que j'offre, voici à quel point je suis hot, voici mes blog posts, voici ci, ça. Essaie d'aider les gens, ça va beaucoup t'aider dans ta business. Rends service, réfère d'autres personnes, réponds à des questions de façon généreuse et non en se disant je vais garder telle information secrète pour faire en sorte qu'ils travaillent avec moi. Donc au final, donne tes meilleurs conseils. Deuxième tactique, ils te trouvent. Bon, celui-là, c'est un no-brainer dans le sens que tu le sais déjà. Si tu fais du inbound marketing, tu le sais déjà puis tu le fais. C'est une excellente tactique parce que ça te permet de répondre aux besoins de ta clientèle cible au moment où elle en a besoin. Mais ça inclut quoi au juste le inbound marketing? Toute ta création de contenu, ton SEO, tes médias sociaux, tes articles de blog, ton site web, etc., etc. Je dois dire que la majorité des solopreneurs et des petites entreprises misent surtout au départ sur le inbound marketing parce que ça semble gratuit. C'est gratuit en termes financiers, mais ce l'est pas en termes de temps. On s'entend que c'est très énergivore. Oui. Le grand défi de l'inbound marketing, c'est de bien planifier ta création de contenu pour pas perdre la tête, puis aussi avoir du temps pour réaliser tes contrats avec tes clients et aussi être payé. Troisième tactique, tu paies pour qu'ils te voient. Bon, j'ai déjà dit que les solopreneurs et petites entreprises, au départ, misent surtout sur le inbound marketing. Eh bien, la prochaine étape, généralement, dans leur stratégie marketing, c'est de payer pour faire en sorte que les gens les découvrent. On parle donc d'investir une somme d'argent pour faire en sorte de s'assurer d'être vu par ta clientèle cible. C'est souvent la tactique qui fait le plus peur, surtout quand t'as jamais fait de publicité, mais inquiète-toi pas, je suis là pour t'aider. Tu te poses probablement des questions comme à qui je devrais m'adresser, qu'est-ce que je devrais dire, comment est-ce que je devrais le dire, ce serait quoi mon budget, ce serait quoi le visuel et tout le tralala. Même si ça peut sembler complexe la publicité en ligne, je te dirais que c'est une des tactiques qui peut vraiment permettre à ton entreprise de passer à un niveau supérieur, puis il y en a vraiment beaucoup qui ont vu d'excellents résultats avec ça. Même si on entend des résultats complètement débiles avec les publicités Facebook et Instagram, il y a beaucoup d'autres options qui s'offrent à toi. Et évidemment, comme toujours, les meilleures options pour toi dépendent de ta business et du type de service ou de produit que tu offres. Par exemple, ça pourrait être des publicités imprimées dans des magazines, dans des journaux, ça pourrait être des publicités audio, soit à la radio, sur Spotify, sur des podcasts, ça pourrait être de sponsoriser aussi des podcasts, ça pourrait être des publicités sur Pinterest, des publicités avec Google AdWords, ça pourrait être des publicités YouTube, ça pourrait être des publicités sur LinkedIn. Il y a aussi TikTok qui s'en vient. Puis peut-être Clubhouse. Il y a toujours des nouvelles choses de toute façon. Ça dépend vraiment de ta clientèle et de ce que tu offres. Je sais, je suis tannante, mais c'est vrai. Puis la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a vraiment une tonne d'outils disponibles en ligne pour pouvoir créer des publicités
sans que tu aies besoin d'avoir un gros budget. Puis si tu as besoin d'aide pour trouver justement ces outils-là, écris-le dans la section des commentaires, puis je vais aller t'aider. Quatrième façon pour trouver des clients, quelqu'un d'autre parle de toi. Tu penses probablement au bouche à oreille présentement, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être des relations publiques, ça pourrait être des partenariats ou collaborations, ça pourrait être tout simplement des gens qui partagent tes posts sur les réseaux sociaux. Un petit truc que je peux te donner pour booster ton bouche à oreille, c'est d'avoir vraiment une structure, une stratégie pour recueillir les testimoniaux, les témoignages, les reviews de tes clients. Par exemple, quand tu termines un contrat, tu pourras envoyer un courriel à ton client pour lui demander justement son avis. Tu lui envoies par exemple ton post-mortem, ce que je fais, et puis en même temps, je leur demande de me mettre une recommandation, un commentaire ou de me dire leur impression sur Google et ou Facebook. Donc, tu peux mettre le lien directement pour faciliter la tâche à ton client. Limite-toi pas si ton client te laisse, par exemple, un témoignage sur Google, sur ta page Google. Tu peux utiliser ce témoignage-là pour le mettre ensuite sur ton site web. Tu peux aussi l'utiliser pour faire une publication sur tes réseaux sociaux. Par exemple, moi, je le fais sur mon Instagram, puis ça fonctionne bien. Ça permet de jouer sur le Know, Like and Trust. Bon, j'ai quelques petits trucs à dire par rapport aux relations publiques parce que j'ai l'impression que tu vas te dire « Ah, ma business est pas assez grosse pour que les médias veulent parler de moi gratuitement. » Mais faut le dire, c'est certain qu'avec cette vision-là, ils seront pas intéressés. Désolée. Par contre, si tu prends position sur un sujet d'actualité ou si tu as une opinion très forte par rapport à quelque chose qui est en lien avec ton industrie, ton entreprise, évidemment, ils pourraient être intéressés à te parler. Je pourrais pas te faire un cours 101 sur les relations publiques parce qu'en réalité, ça pourrait être un cours en soi. En fait, une série. Mais je peux quand même te donner 3 conseils rapides étant donné que j'ai travaillé en relations publiques. Quand tu pitches ton idée aux médias, pense à ce qu'ils recherchent, à ce qu'ils ont besoin. Pense à comment ton idée pourrait être liée à une histoire qu'ils ont déjà publiée récemment, ou même à un sujet d'actualité présentement. Ramasse la neige. Ah oui. Assure-toi de parler à la bonne personne. Fais bien tes recherches avant de commencer tes actions de relations publiques. Écris ton communiqué de façon à ce que les médias puissent utiliser ton communiqué tel quel. Donc, même pas besoin de faire de changement. Parce que, tu le sais probablement, tout le monde est pressé en réalité, j'allais dire les médias, les journalistes, tout le monde est pressé. Donc, plus tu peux leur simplifier la tâche, plus tu as de chances qu'ils utilisent ton histoire. Et ce que peu de gens font, malheureusement, c'est de réutiliser le contenu des médias qui ont accepté de te parler et de publier ton histoire. Tu pourrais écrire, par exemple, un blog post, un article de blog, où est-ce que tu mettrais le lien vers la couverture médiatique, puis en plus, ça va t'aider justement avec ton SEO, étant donné que tu vas avoir des URL externes qui sont très crédibles. Ça peut t'aider aussi pour ça. Tu peux aussi en parler tout simplement sur tes médias sociaux. Tu pourrais aussi créer une toute nouvelle section sur ton site web avec toutes les parutions médiatiques que tu as eues. En faisant ça, puis en réalité, en faisant les relations publiques at large, ce que tu veux, c'est que tu veux utiliser la crédibilité de ce média-là, puis comme faire en sorte que ta marque à toi utilise un petit peu de cette crédibilité-là, qu'elle aille en chercher un peu. Et si t'es assoiffé d'en savoir plus sur les relations publiques, écris-moi un commentaire plus bas, puis je verrai pour peut-être créer d'autres vidéos à ce propos-là. Dans la prochaine vidéo, je vais te donner des trucs de copywriting pour tes publicités Facebook et Instagram. Donc assure-toi de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour être avisé quand cette dite vidéo va être disponible. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle heure, une belle minute, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!